Bienvenue dans cette capsule où nous allons voir comment établir le schéma de Lewis d'une molécule simple. Qu'est-ce qu'un schéma de Lewis? Prenons l'exemple de la molécule de chlorure d'hydrogène. Cette molécule diatomique est constituée d'un atome d'hydrogène et d'un atome de chlore. Sa formule développée est représentée à gauche et à droite figure le modèle moléculaire. Dans le schéma de Lewis de cette molécule, on retrouve le symbole des éléments chimiques entourés de doublets. Mais qu'est-ce qu'un doublet? Un doublet est la mise en commun de deux électrons de valence. On symbolise le doublet d'électrons par un tiret entre les deux électrons. Il existe deux types de doublets. Un doublet liant lorsque le doublet est entre deux atomes, et on parle de doublets non liants lorsque les doublets entourent un seul atome. Le schéma de Lewis permet donc de visualiser la répartition des doublets, donc des paires d'électrons de valence, de tous les atomes de la molécule. Intéressons-nous à la façon d'établir un schéma de Lewis pour une molécule. À partir de la formule brute, connaissant le nombre d'électrons de valence de chaque atome grâce à la colonne du tableau périodique, nous allons obtenir le schéma de Lewis de la molécule en 4 étapes. Et pour illustrer la méthode, nous allons utiliser la molécule de dichlorométhane de formule brute CH2Cl2. Première étape, nous allons calculer le nombre de doublets à répartir. L'hydrogène appartient à la première colonne. Il possède donc un électron de valence. Dans la formule brute, on voit qu'il y a deux atomes d'hydrogène. Nous allons donc considérer deux électrons de valence pour cette molécule. Le carbone appartient à la 14e colonne. Il a donc 4 électrons de valence. Étant seul dans la molécule, on considère 4 électrons de valence. Le chlore, quant à lui, appartient à la 17e colonne. Il possède donc 7 électrons de valence. Dans la molécule, il y a 2 atomes de chlore. Nous allons donc considérer 14 électrons, soit un total pour la molécule de 20 électrons. Comme un doublet correspond à 2 électrons de valence, nous allons donc avoir à répartir 10 doublets pour cette molécule. Étape numéro 2. Nous allons trouver le squelette, c'est-à-dire l'enchaînement d'atomes. L'hydrogène forme une seule liaison, il est donc toujours à l'extérieur. Le carbone est l'atome central. Nous allons donc le placer au centre et répartir les autres atomes de la molécule, c'est-à-dire les atomes de chlore. Troisième étape, il nous faut répartir les 10 doublets. On commence par placer un doublet entre chaque atome. On a placé 4 doublets parmi les 10 à répartir. Il nous reste donc 6 doublets à répartir. Nous allons placer les doublets restants sur les atomes différents des atomes d'hydrogène en respectant le fait que ces atomes doivent s'entourer au total de 4 doublets. Quatrième étape, nous allons vérifier les règles de stabilité. Tout d'abord, nous allons vérifier que la molécule contient bien 10 doublets. Puis, nous allons vérifier que chacun des atomes d'hydrogène est entouré d'un seul doublet. Vérifions maintenant que l'atome de carbone est entouré de 4 doublets. Et enfin, que chacun des atomes de chlore est entouré de 4 doublets. Nous avons ainsi établi le schéma de Lewis de la molécule de dichlorométhane. Exerçons-nous maintenant à appliquer la méthode précédente sur la molécule de dioxyde de carbone de formule CO2. Première étape, calculer le nombre de doublets. L'atome de carbone appartient à la 14e colonne, il possède 4 électrons de valence. Étant seul dans la molécule, nous n'avons à considérer que 4 électrons. Intéressons-nous maintenant à l'oxygène, il appartient à la 16e colonne. Chaque atome d'oxygène apporte donc 6 électrons de valence. Mais comme il y a 2 atomes d'oxygène, nous avons donc à considérer 12 électrons, soit un total de 16 électrons de valence, donc 8 doublets à répartir. On place l'atome central, qui est l'atome de carbone, puis on place forcément les atomes d'oxygène autour. Troisième étape, nous allons répartir les doublets. On commence toujours par dessiner un doublet entre les atomes.
Puisqu'il n'y a pas d'atome d'hydrogène, chacun des autres atomes de la molécule doit s'entourer de 4 doublets. 4 doublets pour l'oxygène de gauche, 4 doublets pour l'oxygène de droite. Puis on vérifie la stabilité de l'édifice. Nous avons bien 8 doublets. Chaque atome d'oxygène est entouré de 4 doublets, mais le carbone n'est pas entouré de 4 doublets. Si l'atome central n'est pas entouré de 4 doublets, il faut déplacer les doublets pour former des liaisons multiples, ici des liaisons doubles, entre l'oxygène et le carbone. Vous êtes maintenant prêt à dessiner le schéma de Lewis d'une molécule simple. À bientôt!